Je vais profiter de cette belle journée en forêt, journée d'automne ensoleillée, pour vous parler de l'AMP. C'est quoi l'AMP? Eh bien, c'est l'aide médicalisée à la procréation. Alors, il peut arriver pour diverses raisons qu'un couple ne puisse pas avoir d'enfant. Alors, la loi régit plutôt certaines démarches afin que le couple puisse bénéficier de ce que l'on appelle l'AMP, c'est-à-dire l'aide médicalisée à la procréation. Alors, plusieurs cas vont se présenter. Soit c'est la femme qui est stérile. Alors, on ne va pas parler de stérilité, on va plutôt parler d'infertilité. La stérilité, c'est autre chose. Stérilité, c'est par exemple si on enlève l'utérus, les ovaires, les testicules, etc. Bien à ce moment-là, ça veut dire que définitivement, l'homme ou la femme ne peut plus avoir d'enfant. Maintenant, si on parle d'infertilité, eh bien, la femme peut avoir des enfants, par exemple, mais il peut y avoir des problèmes, par exemple, de passage des spermatozoïdes de la trompe, et même avant ça, donc vagin, utérus, trompe. Mais les spermatozoïdes qui sont déposés, bien évidemment, dans le vagin, ne vont peut-être pas pouvoir parvenir à l'ovule le jour de l'ovulation. Alors la fécondation, normalement, se fait dans le tiers externe de la trompe de Fallope. Alors, donc évidemment, si les spermatozoïdes sont là, mais ne peuvent pas passer, évidemment, l'ovule ne va pas pouvoir être fécondé par le spermatozoïde. Alors, le spermatozoïde est fonctionnel, mais il ne passe pas. Mais si on l'aide à passer, il peut arriver jusqu'à l'ovule et à ce moment-là faire la fécondation. Donc vous voyez, c'est l'infertilité, c'est un petit peu ça, c'est faire en sorte que la femme puisse tout de même avoir une grossesse, sachant que les différents cas d'infertilité, les cas d'infertilité sont assez nombreux. Alors ça peut être par exemple des problèmes de voie génitale, aussi bien chez la femme que chez l'homme, ou chez l'un ou l'autre. Ça peut être des problèmes au niveau de l'ovaire, ce qui fait que l'ovaire n'émet pas d'ovule. Voilà, il n'y a pas de follicule, il n'y a pas de poussée folliculaire lors des 14 premiers jours du cycle sexuel chez la femme, donc du cycle ovarien en l'occurrence ici. Eh bien, on peut stimuler les ovaires pour faire en sorte que les ovocytes, que les follicules en tout cas, qui contiennent l'ovocyte évidemment, eh bien, puissent se former. Et à ce moment-là, on peut, par des techniques, prendre l'ovocyte et l'implanter, par exemple, faire une fécondation, par exemple, en prenant judicieusement un spermatozoïde fonctionnel. Bon, bref, tout ça, c'est un petit peu pour les généralités. Vous voyez que l'infertilité, ça correspond à différents cas pour lesquels la femme ne peut pas forcément parvenir à avoir une grossesse, bien qu'elle puisse être enceinte. Alors, c'est pour ça qu'on parle d'AMP, donc aide médicalisée, pour la procréation. La procréation, c'est le fait d'avoir un enfant, ou de mettre au monde un enfant, et en tout cas d'être enceinte. Alors globalement, il existe 3 techniques, globalement. Donc la première technique, c'est l'insémination artificielle, dont nous allons parler tout à l'heure. La deuxième technique, c'est ce qu'on appelle la FIV, FIV, fécondation in vitro. C'est-à-dire que la fécondation, au lieu qu'elle se fasse dans le tiers externe de la trompe de Fallope, vu qu'il y a une impossibilité, eh bien on va aider la fécondation, on va faire en sorte que la fécondation puisse se faire. Et la troisième méthode, ça rejoint un petit peu la FIV, FIV, donc fécondation in vitro, mais en plus, on parle de ICSI, c'est-à-dire on va introduire en laboratoire, donc in vitro, le spermatozoïde dans l'ovule. Donc c'est une introduction, donc on parle d'introduction intracytoplasmique du spermatozoïde dans l'ovule. Alors évidemment, là, la fécondation va pouvoir avoir lieu. Imaginons l'homme qui a un problème. Pourquoi ? Parce que
les spermatozoïdes ne sont pas trop fonctionnels, ou alors dans le sperme il n'y en a pas beaucoup. Bon, la morphologie du spermatozoïde, pas forcément optimale pour pouvoir faire en sorte que le spermatozoïde se dirige vers l'ovule. Alors, ce que l'on va faire en laboratoire, c'est prélever, selon différentes méthodes, un spermatozoïde, ou plusieurs, mais bon, au moins un spermatozoïde, qui sera morphologiquement fonctionnel, qui ne présentera pas de problème. Et donc, on le prélève et on le met dans un milieu de culture. Dans ce milieu de culture, on met aussi, et on prélève aussi, un ovocyte. Alors vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on peut prélever un ovocyte? Eh bien, il faut faire en amont, en fait, et parallèlement à la préparation des spermatozoïdes, il faut faire ce que l'on appelle un traitement ovarien par des hormones. Et donc on va pouvoir à ce moment-là surveiller par échographie la poussée folliculaire. Donc si par exemple on injecte de l'hormone FSH, donc qui est la folliculo-stimulating hormone, donc une FSH exogène, c'est-à-dire qui n'est pas produite par le corps, eh bien cette FSH que la femme va prendre comme médicament va faire en sorte que la poussée folliculaire va se faire, donc plusieurs follicules vont devenir plus ou moins matures, et le plus mature, en fait, va être prélevé, du moins aspiré, par des techniques spéciales, médicales, évidemment. Donc on va se retrouver avec globalement un ovocyte au laboratoire et un spermatozoïde. Dans un milieu de culture, eh bien, on met les deux ensemble. Voilà, une température appropriée, 37 degrés. On attend un petit peu. Et à ce moment-là, on s'aperçoit que, donc, si on surveille à l'aide de microscopes spécialisés, on surveille donc avec des grossissements qui vont de 2000 à 4000 fois. Eh bien, on surveille. Alors, il existe une technique où maintenant on peut voir jusqu'à 10 000. Donc, on peut mieux apprécier la morphologie du spermatozoïde et donc mieux sélectionner les spermatozoïdes. Bon, bref. Donc, on surveille, on regarde au microscope, par exemple, et puis on s'aperçoit que la fécondation se fait. Du moins, elle peut se faire. Bon, si elle se fait, ça veut dire que le spermatozoïde a fécondé l'ovule. Et dans ces conditions-là, cette cellule, qui est une cellule œuf, va pouvoir se diviser en 2, puis en 4, 8, etc. Et là, on a ce que l'on appelle le zygote. Et ce zygote, tout doucement, va s'agrandir, les cellules vont continuer à se diviser, et on va obtenir un nombre très important de cellules, et on va obtenir un petit embryon. Donc on passe du zygote à l'embryon. Drôle de cri. Ah ben non, c'est des hommes qui se promènent sur un chemin en parallèle. Alors c'est la période des champignons, alors je me promène, je cherche des champignons en même temps, mais il n'y a pas que moi. Bon. Donc dans un milieu de culture, donc on obtient l'embryon finalement, et ensuite il suffit de prendre cet embryon et de l'insérer. Faire la fécondation in vitro, elle est faite, ça y est, FIV, et maintenant il faut insérer ce petit embryon dans l'utérus, autrement dit, le mettre à la surface de la muqueuse utérine, et la nidation va se faire toute seule. Et à ce moment-là, la femme va pouvoir être enceinte. Alors là, je vous parle plus spécialement, on peut parler de FIVette, fécondation in vitro. L'insémination artificielle, ça peut être tout simplement que la femme émet un ovule, donc on surveille le moment de l'ovulation par échographie, et puis lorsque l'on sait que la femme va pouvoir avoir une ovulation, on va ovuler en fait, entre guillemets, donc vers le 14e jour du cycle. À ce moment-là, on a sélectionné en parallèle un spermatozoïde et on l'implante, on le met dans l'utérus, et ce spermatozoïde va rejoindre les voies génitales de la femme pour aller féconder l'ovule, donc au niveau du tiers externe de la trompe de Fallope. Et à ce moment-là, la femme peut être enceinte, puisque à ce moment-là, cet ovule fécondé va subir des divisions cellulaires,
va rejoindre l'utérus en passant par les trompes de Fallope et puis va s'implanter, faire l'anidation. Donc vous voyez, tout à l'heure, je vous ai fait un petit mélange entre insémination artificielle et FIVette pour que vous compreniez bien que si la femme n'a absolument pas de problème au niveau de ses voies génitales, eh bien ça veut dire qu'elle n'est pas infertile, elle est tout à fait fertile. Et si l'homme, lui, présente des problèmes, eh bien, il suffit de sélectionner. Alors, si l'homme, évidemment, a des spermatozoïdes, mais si le sperme n'est pas de bonne qualité, eh bien, on prélève un spermatozoïde, puisqu'il y en a quand même, et puis on le met, par exemple, dans l'utérus, et puis il va rejoindre l'ovule pour la fécondation. Donc là, c'est plutôt spécialisé insémination artificielle. Et vous voyez que la FIV, ça rejoint un petit peu l'insémination artificielle. Et si par exemple il y a un échec au niveau de l'insémination artificielle, plusieurs échecs répétés, à ce moment-là, le milieu médical propose la FIV. Où là, à ce moment-là, on sélectionne d'une part les spermatozoïdes, d'autre part les ovocytes, de manière indépendante et in vitro. On s'arrange pour qu'il y ait une fécondation, un zygote qui est formé, l'embryon, et on implante l'embryon dans l'utérus. Alors évidemment, ça sous-entend qu'il ne faut pas qu'il y ait de problème d'utérus, il ne faut pas qu'il y ait de problème au niveau de la muqueuse utérine non plus. Bon, donc voilà, vous voyez, c'est pas forcément simple, mais en général, ça marche relativement bien. Maintenant, on peut, dans l'élan continuer, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'insémination artificielle qu'on appelle la FIV-ICSI, où à ce moment-là, ça rejoint la FIV, qui est la fécondation in vitro, dont on vient de parler, mais en plus, ce que l'on fait, c'est que donc on prélève l'ovocyte, alors évidemment après stimulation ovarienne, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors juste entre parenthèses, je vous ai dit pour stimuler les ovaires, en fait on injecte, la femme prend des médicaments, par exemple FSH, exogène, de manière à faire en sorte qu'il y ait une poussée folliculaire au niveau des ovaires, mais elle peut prendre aussi, lorsque l'ovulation s'approche, l'équivalent de LH, donc qui est une hormone qui vient de l'hypophyse antérieure, stimulée elle-même par la GnRH qui provient de l'hypothalamus évidemment. Donc la prise d'un médicament que l'on appelle LH, donc luteinizing hormone, induit le pic de l'ovule. Induit le pic, le pic de LH, je veux dire, induit l'ovulation. Donc, poussée folliculaire, ovulation, voilà. On prélève un ovule. Alors, on va parler d'ovocyte, ovule, bon, c'est un peu pareil. Donc, en fait, on peut dire spermatozoïde et ovule, on peut dire ovocyte quand on parle de follicules matures, plus ou moins matures, etc. Bon, bref. Donc là, on va dire ovule. Allez. Donc, on prélève des ovules. Et puis, on prélève des spermatozoïdes en parallèle. On les met en boîte de pétri. Ça, c'est plutôt la FIV. Maintenant, si on laisse la fécondation se faire toute seule, dans un milieu de culture. Maintenant, si l'homme intervient pour la fécondation, ça veut dire qu'il va prélever, à l'aide de 2 micropipettes, en fait, il va prélever un spermatozoïde, évidemment, donc il a été préparé avant. Donc il prend un spermatozoïde qu'il met dans une micropipette. Alors en fait, il y a un liquide, il y a le sperme et puis il y a le liquide, et dans le liquide il y a du sperme, il y a du spermatozoïde. Bon, à un moment donné, on prélève un spermatozoïde. Peu importe comment, il y a des techniques spéciales pour ça. Et d'ailleurs, les spermatozoïdes sont de meilleure qualité car depuis 2009 à peu près, donc il existe la technique dont je vous ai parlé tout à l'heure. On peut observer jusqu'à 10 000 fois, jusqu'à un grossissement de 10 000, et donc on peut mieux apprécier la qualité morphologique du spermatozoïde. Bon, bref, donc avec la micropipette, donc il y a 2 micropipettes, il y en a une qui sert donc qui se met à la surface de l'ovule et qui aspire un petit peu, alors pas trop fort, de manière à ce que l'ovule soit fixé, soit bloqué et ne bouge pas. Et avec l'autre pipette, donc de l'autre côté de l'ovule, eh bien, on insère, donc on perce en fait la membrane cytoplasmique de l'ovule, qui est immense par rapport au spermatozoïde. L'ovule est immense. Le spermatozoïde est tout petit, comme une petite tête d'épingle pour un gros ovule. Bon, bref.
Donc dans cette micropipette, il y a le spermatozoïde. On perce la membrane de l'ovule et eh bien, on expulse le spermatozoïde qui se retrouve dans l'ovule. Et là, on parle bien d'ICSI, c'est-à-dire insertion intracytoplasmique d'un spermatozoïde. Donc, ça rejoint un petit peu la fécondation in vitro. Tout à l'heure, on laissait les spermatozoïdes entrer tout seuls dans l'ovule. Et bien là, on l'aide à entrer dans l'ovule. Donc, vous voyez, FIV, FIV, ICSI, FIV, insémination artificielle, tout ça, ça se tient un petit peu. Mais les techniques proposées sont différentes selon les couples qui sont infertiles. Bon, donc vous voyez, donc après cette FIV ICSI qui marche mieux, qui marche bien, en général mieux que la FIV et mieux que l'insémination artificielle, enfin quoi que ça dépend, eh bien, évidemment, on se retrouve avec à nouveau un zygote, voilà, parce qu'on met l'ensemble dans un milieu de culture, évidemment, et tout doucement, on obtient un embryon, par division cellulaire de toutes les cellules du zygote, on obtient un petit embryon. Vous savez que l'embryon, c'est les 3 premiers mois de la grossesse, et ensuite on parle de fœtus. Donc l'embryon met 3 mois à se former entièrement, à se développer, à développer tous les organes, etc. Et au bout de 3 mois, eh bien, c'est un petit être entier, complet, mais tout petit. Voilà. Et ensuite, eh bien, tous les organes vont grandir, se développer plus, etc. Et jusqu'à obtenir à la fin du 9e mois, enfin au 9e mois, eh bien, obtenir un bébé. Bon, vous voyez que insémination artificielle, FIV, ICSI, tout ça, ça se tient. Et ça permet à des couples qui ont des problèmes d'infertilité, eh bien, d'avoir un enfant, donc d'avoir une grossesse. Alors les choses ne sont pas forcément simples, il y a des protocoles à respecter, il y a la loi à respecter. Notamment pour l'insémination artificielle, il faut que le couple prouve qu'ils sont en couple, alors mariés ou pas mariés, mais en tout cas, il faut prouver qu'ils vivent ensemble déjà depuis 2 ans au moins. Et puis, bon, allez, il y a d'autres petites questions à poser, etc. Tout ça, ça relève du domaine... ça ne relève pas de mon domaine d'explication. Parce qu'en plus, les lois peuvent varier d'une année à l'autre ou de président à président, bon, du moins en France. Je parle du système français. Bon, voilà. Donc, aide médicalisée à la procréation. Je pense qu'on a fait le tour. Enfin, j'explique globalement. C'est évidemment, après, il y a des détails que l'on peut s'amuser à expliquer. Vous pouvez vous intéresser. Notamment, il y a un site de l'INSERM. Vous tapez INSERM, procréation médicalement assistée, ou aide médicalisée à la procréation, AMP ou PMA. Bon, ça dépend comment on voit les choses. Tout ça, c'est pareil. Donc il y a un site, le site de l'INSERM, donc, a publié un article qui date de 2015. C'est un peu dommage que ce ne soit pas renouvelé et puis mis à la page de manière à ce que la date de révision soit marquée. Par exemple, aujourd'hui, on est en 2020, mais que ce soit 2020. Bon, là, on est à l'automne 2020. Donc voilà. Alors, dans d'autres cours, on avait parlé de système d'urgence si une femme se trouvait enceinte alors qu'elle ne le voulait pas. Bon, il y avait une médication d'urgence à prendre, la pilule du lendemain ou du surlendemain, voire passer. Donc ça, c'était dans le cas de la contraception pour empêcher la fécondation. Et puis on pouvait même éventuellement, si le cap de la fécondation était dépassé et qu'un embryon se formait, enfin un zygote, voire un embryon se formait, eh bien on pouvait faire ce que l'on appelle l'IVG, donc pour enlever en fait le zygote ou l'embryon. Alors c'est pareil, la loi donne des contraintes. Après, il y a des problèmes bioéthiques, ça pose pas mal de problèmes. Donc là, vous voyez, c'est des couples qui ne voulaient pas avoir d'enfants, ont cherché à se débarrasser de ce zygote ou de cet embryon. Et puis là, ce sont des couples qui sont infertiles, donc soit c'est l'homme, soit c'est la femme, et ils veulent avoir un enfant. Donc c'est bien une aide médicalisée, donc c'est une procréation médicalisée, donc c'est une aide pour un couple, et c'est bien de faire ça, en fait.
Alors, quelquefois, donc c'est juste la femme qui a des problèmes. Alors évidemment, si l'utérus n'est pas fonctionnel, si la muqueuse utérine n'est pas fonctionnelle, alors évidemment, ça pose un problème de nidation. Bon. Après, si les trompes sont bouchées, eh bien, on peut faire en sorte que, eh bien, comme la nidation se fait dans la muqueuse utérine, eh bien, évidemment, si les trompes sont bouchées, vous comprenez bien que lorsque l'on fait une fécondation in vitro, on met le petit embryon directement dans l'utérus, donc il n'y a pas besoin de passer par les trompes à ce moment-là. Donc si elles sont bouchées, à ce moment-là, c'est pas grave. Voilà, c'est juste que le problème, c'est que si on fait une fécondation in vitro, on veut faire une fécondation in vitro avec des trompes bouchées, ça veut dire que l'ovule, s'il est émis, il ne pourra pas passer, et le spermatozoïde ne pourra pas passer. Donc le lieu de rencontre, ce sera l'endroit où c'est bouché. Donc là, vous comprenez bien qu'en prenant le spermatozoïde d'une part, l'ovule d'autre part, on peut faire la fécondation dans un milieu de culture, obtenir un zygote, obtenir un embryon, et on met dans l'utérus. Donc là, ça marche très bien. Si y a un problème d'ovaire, par exemple, les ovaires sont fonctionnels, il y a la possibilité qu'il y ait des follicules qui deviennent matures. Vous savez que du 1er au 14e jour du cycle, chez la femme, donc il y a une poussée folliculaire. Et si cette poussée folliculaire se fait mal, pourquoi? Parce que imaginons qu'il y a un problème hormonal. Imaginons que, parce que vous savez que en fait, il y a un système qu'on appelle le système hypothalamo-hypophysaire. Donc au niveau de l'hypothalamus, il y a une sécrétion d'une neurohormone que l'on appelle GnRH, qui va stimuler l'hypophyse antérieure, qui à ce moment-là va pouvoir sécréter des hormones FSH et LH. Alors, selon le moment du cycle, donc la sécrétion des deux n'est pas la même. Donc il y a une stimulation d'une neurohormone sur un organe, et cette neurohormone étant passée dans le sang au niveau du système pituitaire, c'est-à-dire le système qui relie l'hypothalamus à l'hypophyse, à ce moment-là, on parle vraiment d'hormones lorsqu'une molécule est libérée par une cellule, par exemple là un neurone, donc une cellule nerveuse de l'hypothalamus. Donc si cette molécule passe dans le sang et va agir à distance sur un autre organe pour faire en sorte que ces cellules ou certaines de ces cellules modifient son fonctionnement, donc du moins son métabolisme, mais à ce moment-là, cette molécule s'appelle une hormone. Une hormone, c'est simplement une molécule de communication entre deux organes. Voilà, donc si par exemple pour X raison, imaginons un problème psychologique ou autre, fait que la femme ne peut pas sécréter ces hormones FSH et LH ou en mauvaise quantité, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de... Alors, contrôle, j'ose pas trop parler de rétrocontrôle, bon, les rétrocontrôles existent, bon. Peu importe, pour ce cours-là, on ne va pas en parler. Alors, donc à ce moment-là, bien évidemment, s'il y a un problème de sécrétion hormonale, la femme, la poussée folliculaire ne va pas se faire. Donc pour ça, tout à l'heure, je vous ai dit, par exemple, quand on fait une stimulation ovarienne, on injecte, la femme prend un médicament, par exemple la FSH, pour faire en sorte qu'il y ait une poussée folliculaire. Folliculo-stimulating hormone, FSH, ça veut bien dire poussée folliculaire. Donc ça veut dire que la poussée folliculaire va se faire, on va pouvoir obtenir des ovocytes ou en tout cas des follicules matures, et on prend le plus mature, et il peut très bien y en avoir deux, par exemple. On prend un ou deux follicules matures, on les aspire, on les met en boîte de culture, on prélève en parallèle le spermatozoïde, et puis à ce moment-là, même si l'ovaire a un problème, on peut faire la fécondation in vitro au niveau de l'utérus quand même, comme on a expliqué précédemment. Donc si la femme a un problème ovarien ou trompe bouchée, on peut résoudre le problème, sachant que dans ce cas-là, on considère que l'homme n'a pas de problème au niveau de son sperme. Donc ça veut dire que les spermatozoïdes sont de qualité. Bon, voilà, donc si la femme a un problème ovarien ou des trompes, on peut faire une fécondation, la PMA peut être prescrite. Si, je vous ai dit, si l'utérus a des problèmes, par contre là, ça dépend du problème, parce qu'évidemment, si l'utérus ne peut pas accueillir l'embryon, il y aura automatiquement un rejet à chaque fois. Donc là, ça pose un problème, ça dépend des cas. À ce moment-là, Donc je n'en parlerai pas aujourd'hui.
Maintenant, alors est-ce qu'il peut y avoir d'autres problèmes chez la femme? Est-ce que vous voyez d'autres problèmes? Alors ça peut être sécrétion hormonale. Alors à noter que le système hypothalamo-hypophysaire peut très bien fonctionner correctement et les ovaires peuvent très bien, enfin il peut très bien y avoir un problème hormonal au niveau de la progestérone ou des œstrogènes, hein, parce qu'on n'en a pas parlé, mais œstrogènes et progestérone évidemment sont très importants et font partie du système de contrôle avec le système hypothalamo-hypophysaire. Autrement dit, hypothalamus, hypophyse, ovaire sont reliés par un système de communication hormonale. Donc si les ovaires présentent un problème de sécrétion des œstrogènes et progestérone, à ce moment-là, évidemment, on peut faire en sorte qu'un traitement médical améliore les choses, de manière à ce qu'il puisse y avoir le prélèvement d'un ovocyte. Bon, maintenant chez l'homme. Alors chez la femme, hein, vous ne voyez pas d'autres problèmes ou globalement, oui, il peut y en avoir d'autres, mais bon. Alors chez l'homme, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme problème? Les problèmes peuvent être au niveau de... Il peut très bien ne pas y avoir de sperme, enfin de spermatozoïdes dans le sperme. À ce moment-là, il faut prélever des spermatozoïdes, il faut qu'il y ait un donneur. Alors c'est prévu par la loi, hein, c'est très strict. Bon. Donc on peut faire des dons de sperme de manière légale, hein, en toute sécurité. Et normalement, s'il y a un don de sperme d'une autre personne parce que l'homme ne peut pas, c'est au couple d'accepter ou pas. Et en tout cas, à ce moment-là, on peut faire la fécondation in vitro ou l'insémination artificielle, tout simplement, ou une fécondation in vitro éventuellement, ou une ICSI éventuellement aussi. Donc voilà, donc s'il y a un défaut de spermatozoïdes, je viens d'en parler. Et si morphologiquement ou les spermatozoïdes ne sont pas très mobiles, etc., hein, c'est un peu la même chose. Hein, donc il peut y avoir des dons, ou alors on peut arriver à trier des fois, parvenir des fois à avoir un spermatozoïde du conjoint. Bon. Mais si c'est pas possible, bien faire appel à un don si vraiment le couple veut un enfant. Alors évidemment, là, l'homme ne sera pas vraiment le père, mais c'est comme s'il était le père en fait. Par contre, la maman sera tout à fait la maman. Donc biologiquement, la maman sera la maman, le papa ne sera pas le papa. Au niveau des gènes, évidemment, l'enfant n'aura pas les gènes du père. Ensuite, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme problème chez l'homme? Donc on a dit le sperme peut être de mauvaise qualité, ça peut être un problème de testicules où les spermatozoïdes ne sont pas formés du tout. À ce moment-là, c'est pareil, il faut faire appel à un don de sperme. Problème d'éjaculation, c'est pareil, hein, il suffit de prélever des spermatozoïdes d'une manière ou d'une autre, d'une manière indirecte. Et puis à ce moment-là, le père peut être le père. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme problème? Alors problème psychologique aussi, parce que chez l'homme, évidemment, on a, comme chez la femme, le même système de régulation entre l'hypothalamus avec la GnRH, l'hypophyse avec FSH et LH, alors folliculo stimulating hormone et luteinizing hormone. C'est le même nom, mais c'est pas le même rôle. Alors c'est bizarre d'avoir regardé ces deux mêmes noms chez l'homme et la femme, tout simplement parce que ce sont les mêmes molécules. Donc ça change pas, mais le rôle chez l'homme n'est pas le même. Bref, donc au niveau des testicules, donc il y a sécrétion de testostérone et hypothalamus hypophyse avec GnRH, FSH, LH et testicules avec la testostérone forment un système de contrôle en fait de la production des spermatozoïdes et de la production de testostérone en parallèle. Alors évidemment, si l'homme a un problème de testostérone, à ce moment-là, il faut faire peut-être en sorte que la médication soit avec de la testostérone, production de spermatozoïdes éventuels. C'est compliqué. Hein, quoi qu'il en soit, l'homme... Oui, donc je disais problème psychologique éventuellement. Alors pas forcément psychologique, mais ça peut être des problèmes organiques, entre guillemets, où il n'y a pas possibilité de sécréter des hormones au niveau de l'hypothalamus ou de l'hypophyse, voire des testicules. Voilà, donc c'est un petit peu comme chez la femme tout à l'heure. Hein. Donc une médication peut résoudre les problèmes. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme problème chez l'homme encore?
Donc j'ai parlé cerveau, hypothalamus, hypophyse, j'ai parlé des testicules. Est-ce que vous voyez autre chose chez l'homme? Alors la femme peut très bien se retrouver toute seule, être seule et puis vouloir avoir un enfant. Alors ça c'est autre chose, et j'en parlerai pas ici. Bon, voilà, donc bon, je pense que j'ai fini. Bon, il y a tellement de choses à dire de toute façon que... Bon, là je suis dans la nature, je suis bien, hein. Je suis dans ce qu'on appelle la forêt des sangliers. Alors il y a une mare quelque part où on va très souvent. On va, quand je dis on va, ça veut dire que je ne suis pas forcément tout seul. Bon, aujourd'hui je suis tout seul. Bon, je suis censé chercher des champignons, mais en même temps je me suis dit comme il n'y a pas de champignons, je vais parler du cours procréation médicalement assistée. Bon, ça m'embête de vous quitter parce qu'on est bien là. On est bien tous les deux finalement. Bon, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Bon, vous voyez la belle nature autour de moi. Ah, évidemment, je suis le sujet central. Le but, c'est d'expliquer. Alors, il s'agit de cours de seconde. Hein. Bon, je parle peut-être vite, hein, mais au moins c'est fait. Bon, je traîne un peu parce que je réfléchis en même temps, voir si j'ai pas oublié quelque chose. Bon, on va dire que le cours est terminé. Alors, vous voyez le soleil, là, il y a un petit peu de soleil, c'est super. Là. Voilà. Bon, allez, par politesse, je vais enlever. Non, je vais rien enlever. Bon, je vous dis à bientôt. Comme ça, c'est mieux. Le cours est terminé et merci beaucoup d'avoir assisté à ce magnifique cours. À bientôt.